Bonjour, bienvenue à chacune, à chacun. Merci de votre présence ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va chanter quelques chants ensemble. Il est le roi de gloire. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs dans la vérité, et comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu
Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. 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 Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. J'ai été brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant
vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Bonjour à tous et à toutes, on est très heureux de se retrouver pour ce temps de célébration. J'espère que nous avons pu encore, louer le nom de Jésus, élever le nom de Jésus au travers de ces chants que nous venons d'entendre. Merci à Samuel et à Josué. On salue aussi ceux qui peut-être se connectent sur cette chaîne pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi pour tous nos frères et nos sœurs que nous retrouvons chaque semaine, on vous dit aussi, soyez bénis dans le nom de Jésus. On va maintenant ouvrir la parole du Seigneur et je vous invite à poursuivre notre méditation que nous avons commencé dimanche passé. Vous pourrez regarder la vidéo de ce temps de célébration, de ce message, si vous ne l'avez pas encore vu. Et nous continuons maintenant sur ce thème, en route pour la conquête. Oui, notre Dieu, le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, est un Dieu de conquête. D'ailleurs, et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, rassemblés en son nom, c'est parce que, alors que nous étions livrés au péché, alors que nous étions dans une condamnation spirituelle, la Bible nous dit que Dieu est venu en Jésus à la croix pour faire la conquête de nos cœurs, pour faire la conquête de nos vies. Et merci Seigneur, nous pouvons lui dire merci parce que oui, ça valait la peine. Et aujourd'hui, si nous sommes à lui et que nous marchons avec lui, avec ce Dieu de conquête, nous sommes appelés à être des conquistadors spirituels, des conquistadors pour sa gloire. Vous savez, les conquistadors, c'était ces explorateurs, ces navigateurs qui découvraient de nouveaux territoires, de nouveaux pays, de nouvelles terres. Et quand ils venaient, ils en prenaient possession avec le drapeau de leur nation, en disant au nom de notre nation, au nom du roi que nous représentons, nous prenons cette terre, nous nous en emparons. Et aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ, citoyens du ciel. Notre roi, c'est Jésus. Notre bannière, c'est la croix de Jésus, c'est le merveilleux message de Jésus. Et dans cette conquête qui est la nôtre, n'oublions pas que nous y allons au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de son nom. Alors, nous avions vu la semaine dernière, l'exemple de Gédéon, et nous allons continuer à parcourir sa vie pendant quelques instants. Nous avions vu que quand Gédéon a été appelé pour une grande conquête, la première conquête n'a pas été la conquête de sa nation, n'a pas été de repousser les ennemis physiques. Mais la première conquête à laquelle il a été appelé a été une conquête de sa propre vie. Une conquête de sa propre vie où Dieu lui a demandé, maintenant,
de mettre sa vie en règle et de se débarrasser de tout péché. C'est ce qu'il a fait et nous allons voir même qu'il va aller plus loin dans quelques instants. Ensuite, la conquête de son identité en Dieu. Gédéon, c'était celui qui se sentait faible, qui se sentait nul, qui se sentait le plus bas des bas, des bas, des bas. Et Dieu va lui dire, je suis avec toi. Tu es avec moi, nous sommes ensemble. Et comme je suis avec toi, eh bien, ma puissance va se manifester. Et il faut maintenant que tu comprennes et que tu t'installes dans le fait que tu n'es pas n'importe qui, tu es avec le Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, la conquête de nos vies, c'est aussi de nous installer dans notre identité en Christ. Nous sommes enfants de Dieu, rachetés par Jésus. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Et surtout, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. C'est-à-dire que toutes les puissances spirituelles, toutes les choses mauvaises, malsaines sont sous nos pieds. Nous avons l'autorité de Jésus. Et puis aussi, la conquête personnelle intérieure de Gédéon dans sa vie va aussi être une victoire sur le doute. Mettre au centre de sa vie la foi. Et aujourd'hui, c'est aussi une conquête à laquelle le Seigneur nous appelle. La Bible nous dira que quand le Fils de l'homme viendra, quand Jésus va revenir, trouvera-t-il la foi? Alors que cette conquête soit encore la nôtre et que nous puissions avoir la foi en Jésus-Christ et surtout aller jusqu'au bout en persévérant dans cette foi. La foi entraîne la fidélité. Quand Gédéon va faire cette conquête, alors Dieu va l'appeler maintenant plus loin à une deuxième autre grande conquête et nous la voyons maintenant au travers de la parole du Seigneur. Juges chapitre 6, versets 25 à 32. Nous le lisons ensemble. Juges chapitre 6, versets 25 à 32. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père, des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils de chez toi, et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Yérubbaal, en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Nous sommes dans une période particulièrement difficile, et si vous relisez, je vous invite à le faire, le livre des Juges, vous voyez ô combien le peuple s'est éloigné de Dieu. Revenez, s'éloigner, revenez, s'éloigner encore plus, revenez. Et on voit tout l'amour et toute la patience dont Dieu fait preuve à leur égard, puisqu'il aurait pu, en finir
mais il a décidé d'user de patience. Dieu est un Dieu de patience. La patience, d'ailleurs, est une grande qualité quand on veut faire une conquête. Et notre Dieu est un Dieu de conquête, notre Dieu est un Dieu de patience. Et le peuple, alors qu'ils avaient promis à Dieu de le servir jusqu'au bout, de ne pas mettre d'autres idoles. Le peuple, quand il est entré dans le pays promis, Dieu lui a dit, fais un grand nettoyage de ce pays. Il y a des idoles, il y a des idolâtres, il y a des choses mauvaises, malsaines qui ne me plaisent pas. Et Dieu leur dit, enlevez tout ça, parce que si vous ne le faites pas, ces choses-là, elles vont avoir raison de vous. Et elles vont s'attacher à vous. Le peuple va dire, oui, on va le faire. Sauf que quand le peuple va s'installer, ils vont enlever certaines choses, mais d'autres choses, ils vont les garder. Ils vont garder des idoles, ils vont garder, certaines personnes du peuple qui se trouvaient là avant eux et qui étaient dans le péché. Ils vont cohabiter ensemble. Et malheureusement, le peuple de Dieu va tomber dans le péché, va tomber dans l'idolâtrie, va tomber dans tout ce que Dieu avait interdit, tout ce que Dieu avait mis en garde. Alors, comme le peuple faisait cela, Dieu va exercer des jugements au travers des peuples ennemis qui vont venir, qui vont détruire, piller, attaquer le peuple de Dieu, soumettre le peuple de Dieu à leur joug. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, dans une grande détresse, va se retourner vers Dieu, va dire « On a péché, pardonne-nous ». Et Dieu, à ce moment-là, va envoyer des hommes, des femmes, ce qu'on appelle des juges, qui vont venir pour délivrer le peuple au nom de l'Éternel, qui vont venir reprendre ce que l'ennemi avait volé, et qui vont venir pour que le peuple de Dieu soit à nouveau attaché pleinement à leur Dieu et à seulement leur Dieu, le vrai Dieu. Le problème, c'est que pendant toute la vie du juge, le peuple revenait de tout son cœur à Dieu. Les ennemis étaient vaincus. Ce qui avait été volé avait été repris. Et puis quand le juge mourait, son temps était terminé, le peuple repartait encore malheureusement de plus belle dans le péché, dans l'idolâtrie. Et un jour, ce sont les Madianites qui vont arriver. Les Madianites, sanglants, barbares. Ils volaient tout, ils ne laissaient rien. Et les Madianites vont venir et ils vont détruire tout ce que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu a. Ils vont embarquer tout, ils vont faire vraiment un carnage et le peuple va se retrouver encore dans les lamentations, à se tourner à nouveau vers Dieu. Et là, Dieu va susciter un homme, Gédéon. Et Gédéon, l'homme de conquête, après avoir conquis sa vie, son cœur, Dieu va l'appeler maintenant à une deuxième étape. C'est la conquête de sa famille. La conquête de sa propre famille. Nous voyons qu'après avoir nettoyé spirituellement sa vie, avec l'aide du Seigneur évidemment, Gédéon va devoir nettoyer spirituellement sa famille. Je ne sais pas pour vous, mais certainement, nous avons tous et toutes dans nos familles des personnes qui spirituellement sont dans les ténèbres, loin de Dieu. Peut-être que c'est de la famille proche, un proche parent, un frère, une sœur, un père, une mère. Peut-être que c'est de la famille un peu plus lointaine, mais qu'importe. Ce sont des gens que nous portons dans notre cœur et qui malheureusement sont tellement enchaînés, liés, sous l'emprise du mal, sous l'emprise du diable. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va rester les bras croisés?
Est-ce qu'on va attendre qu'il se passe quelque chose? Ou est-ce que nous allons répondre à cet appel du Seigneur qui nous invite à être des conquistadors pour lui en son nom dans nos propres familles? Je remercie le Seigneur pour mes parents qui avaient donné leur vie au Seigneur depuis déjà plusieurs années. Et alors que j'étais dans une souffrance intérieure, avec des pensées morbides, des pensées de suicide, dans une violence intérieure nourrie par des choses que je regardais, je me souviens un jour d'avoir entendu mes parents prier ensemble pour moi. Et dans la prière de faire la conquête de ma vie en disant « Seigneur, touche le cœur de notre fils, rencontre-le. » Et je remercie le Seigneur parce que le Seigneur, quelque temps après, m'a rencontré le samedi 7 décembre 2002. Et c'est encore possible aujourd'hui. Regardez avec moi, Dieu va dire à Gédéon, « Nettoie spirituellement maintenant ta famille. » Sa famille, elle avait dressé, elle s'était pervertie avec les idoles cananéennes. Il y avait Baal. Baal, c'était un dieu cananéen. Son nom voulait dire le premier, le chef. C'était aussi le dieu qui favorisait les récoltes. Et on se tournait vers lui dans le pays de Canaan, et Israël est tombé aussi dedans. On se tournait vers lui pour avoir des récoltes, pour avoir du succès. Et la famille de Gédéon n'est pas exempte. Elle avait dressé un autel pour Baal. Et puis en même temps, il y avait aussi un culte dans cette famille qui était rendu à Astarté. Les poteaux d'Achéra. Les poteaux d'Achéra, ce sont des poteaux en bois qui servaient à adorer cette déesse. On va simplement, pour faire un résumé, cette déesse, Astarté, c'était l'épouse de Baal et c'était la déesse de la fécondité. Et si vous vouliez être fécond, avoir une progéniture en abondance, il fallait vous livrer à des impuretés sexuelles. Waouh! Dans la famille de Gédéon, c'était pas ça. On se dit, cette famille, elle était irréprochable. Alors, est-ce que c'est le père de Gédéon qui a dressé cet autel et ces cultes qui allaient avec? Ou est-ce que, ça a été d'autres membres de la famille, mais lui, il a autorisé? De toute façon, Dieu dit, tu vas renverser tout ça, tout ce qui est à ton père. Donc, toute la famille était dans ce péché. Et Gédéon ne peut pas aller plus loin s'il n'y a pas maintenant un nettoyage spirituel dans sa propre famille. Oui, aujourd'hui, combien dans nos familles des gens se sont livrés à toutes sortes d'idoles. Alors ce n'est peut-être plus comme dans la Bible avec des statues ou avec des autels. Vous savez, un autel aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, l'autel c'est notre cœur. Qu'est-ce qu'on met dans notre cœur? Et une idole, ce n'est pas forcément une statue, ce n'est pas simplement une relique. Mais une idole, c'est tout ce qui prend la première place, tout ce qui dirige notre vie, tout ce qui conduit notre vie pour avoir du succès. Combien dans nos familles sont attachés à des idoles, l'argent, pour réussir? Combien dans nos familles sont attachés, peut-être à des mentalités, des pensées, à toutes sortes de choses, à des ressentis.
pour pouvoir avoir du succès. Et ils rejettent Dieu parce qu'ils préfèrent avoir ces idoles-là au centre de leur vie pour réussir. Combien aussi dans nos familles de gens ont des Astartés comme idoles. Ah, peut-être qu'ils ne veulent pas une grande progéniture, mais ils se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté sexuelle, allant d'adultère en adultère, allant dans la fornication, allant dans ce que la Bible appelle la pornéia, toute relation en dehors de ce merveilleux cadre que le Seigneur a placé et qui est le mariage en lui. Oui, quand nous regardons autour de nous dans nos familles, proches, éloignés, nous pouvons voir toutes ces choses. Et le Seigneur nous invite à être de ces chrétiens, de ces enfants de Dieu conquistadors qui œuvrent pour conquérir dans le nom de Jésus nos familles. Gédéon, sa famille avait plus que perdu des choses physiques, elle avait perdu des choses spirituelles, elle avait perdu la communion avec Dieu, elle avait perdu Dieu lui-même en le mettant de côté. Et je ne sais pas vous, mais je suis révolté quand je vois des gens que j'aime être éloignés de Dieu. Peut-être embrasser une religion, mais ne pas accepter Dieu tel qu'il est vraiment, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors Gédéon, sur l'ordre de Dieu et avec l'aide de Dieu, il va commencer cette conquête de sa famille. Il va enlever l'idole de Baal. Il va enlever ce qui est dirigé vers Astarté, la déesse de l'immoralité sexuelle. Il va renverser tout cela. Et il va remettre l'autel de Dieu, il va remettre Dieu à la première place dans sa famille. Ah oui, il va y avoir quand même une certaine opposition. La Bible nous dit que Gédéon, par peur, mais il va le faire, mais par peur, il préfère le faire la nuit et non le jour parce qu'il a peur des réactions de sa famille. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont... Et c'est vrai que nous, des fois, on se dit, mais comment ma famille va réagir? Est-ce qu'ils vont, ils vont me prendre pour un fou? Est-ce qu'ils vont me menacer? Mais il l'a fait. Il a remis Dieu à la première place. Oui, le Seigneur ne nous a jamais dit que toute conquête serait dépourvue d'opposition. Non, il nous l'a dit qu'il y aurait de l'opposition. D'ailleurs, même Jésus, dans sa propre terre physique, quand il est venu, il va même être rejeté. D'ailleurs, on connaît cette phrase où il est écrit que nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays, mais on est appelé à être des hommes et des femmes de conquête dans nos familles. Je vais même donner cette pensée à quelqu'un quand tu te trouves avec ta famille dans des repas, dans des temps familiales. Est-ce que c'est toi, chrétien, qui fait la conquête de ta famille, ou est-ce que malheureusement c'est le contraire, c'est ta famille qui par toute leur manière de vivre, qui n'est pas la gloire de Dieu, font la conquête de ta vie et tu te laisses embarquer? Gédéon aurait pu se laisser embarquer, mais il a dit non. Je vais y aller avec le Seigneur, parce qu'il faut que ça change maintenant dans ma famille. Alors, si Gédéon l'a fait, pourquoi pas nous? Si Gédéon y est arrivé, pourquoi alors nous n'y arrivons pas? Sachant que le Saint-Esprit est avec nous et que Jésus est avec nous. Alors, je dirais simplement 3 choses. Comment conquérir pour Jésus notre famille? C'est-à-dire, comment renverser concrètement les idoles? Je voudrais vous lire ceci, 2 Corinthiens chapitre 10,
versets 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, 4 et 5, il est écrit ceci. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Jeudi, nous avions parlé du combat spirituel et le combat spirituel, ce n'est pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre notre famille, c'est-à-dire contre les personnes elles-mêmes. Mais nous combattons spirituellement, c'est-à-dire nous combattons contre ce qui est derrière, les puissances qui influencent, qui donnent des pensées, qui poussent malheureusement des fois, et si souvent, à faire le mal. C'est contre ces choses que nous combattons. Gédéon a combattu contre les puissances qui étaient là et qui poussaient sa famille à l'adoration de Baal, d'Astarté, tout ce qui allait avec. Et nous sommes aussi appelés à combattre, conquérir au nom de Jésus-Christ, repousser, chasser ces puissances, ces forteresses, ces pensées. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit, a déjà remporté la victoire à la croix. Rappelez-vous, souvenez-vous là pendant quelques instants, peut-être d'un moment où nous avons prié pour un membre de notre famille, que nous avons demandé dans le nom de Jésus qu'il se passe quelque chose et qu'il y a eu des changements, des transformations. Comme l'histoire de cet enfant, alors qu'il était si jeune, sa famille, ses parents avaient mis de côté l'Église, avaient mis de côté Dieu, parce qu'ils avaient eu des blessures. Et cet enfant, alors que ses parents s'étaient éloignés, cet enfant prenait du temps à prier, tout seul dans sa chambre. Le Seigneur travaillait son cœur et à un moment donné, il a été voir ses parents, il leur a dit: est-ce qu'il ne serait pas le temps qu'on revienne au Seigneur, que vous reveniez au Seigneur, que vous retourniez à l'église, que vous redonniez votre vie à Jésus? Les parents bouleversés, touchés, se sont agenouillés devant le Seigneur et lui ont dit: c'est vrai, pardon Seigneur. Oui, peut-être que tu te dis comme Gédéon, je ne suis pas chef de famille, je suis peut-être qu'un petit dans ma famille, n'empêche. C'est là que Dieu t'a placé et c'est là que Dieu veut se servir de toi. Peut-être que tu te dis: oui, mais je ne suis pas dans une bonne famille. Y a-t-il une famille parfaite? Même dans une famille formidable, cette fameuse série, nous voyons qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Donc aucune famille n'est parfaite, mais n'empêche, c'est là que Jésus t'a placé. C'est ton terrain de conquête où Jésus t'a placé pour que tu puisses l'apporter à ceux qui t'entourent. Alors comment renverser concrètement les idoles? La première des choses, c'est de porter nos familles dans la prière, d'être des intercesseurs. Intercéder, ça veut dire quoi? Ça veut dire, intercéder, demander en faveur d'eux. Un peu, c'est cette image de Moïse, qui intercède pour le peuple, c'est-à-dire il demande à ce que Dieu donne la victoire au peuple. C'est la même image, que Abraham qui intercède pour une ville que Dieu veut détruire et il se place entre la ville et Dieu en disant: s'il te plaît Seigneur. Prier, c'est parler à Dieu, prier, c'est demander à Dieu. Et dans notre thème d'aujourd'hui, renverser les idoles par la prière, ça veut dire, demander à Dieu pour nos familles de leur ouvrir les yeux spirituels. C'est-à-dire qu'ils réalisent, c'est-à-dire qu'ils comprennent, c'est-à-dire qu'ils aient une révélation de l'amour de Jésus-Christ. Parce que Jésus nous aime d'un amour éternel. Oui, renverser les idoles dans nos familles. Cette bonne conquête, c'est prier en faveur d'eux, c'est-à-dire demander au Seigneur de se révéler à eux. Et même si
Si on a l'impression que ça tarde, que Dieu ne fait rien, il va agir. Comme cette sœur qui, pendant plus de 40 ans, a prié pour son mari. Son mari qui, n'était pas croyant et qui, à chaque fois qu'elle revenait de l'église, se moquait d'elle, l'insultait, la bafouait. Et elle a continué pendant 40, 50 ans à prier pour son mari. Et à un moment donné, alors que son mari passait par la maladie sur son lit d'hôpital, il a dit à sa femme, « Je veux te dire quelque chose. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Je te demande pardon. » Et il a donné sa vie à Jésus. La prière est une arme puissante. La prière, c'est une arme puissante pour renverser les forteresses. Quand j'intercède pour quelqu'un, quand j'intercède pour ma famille, je demande au Seigneur d'agir avec puissance, d'ouvrir les yeux, de convaincre, que ces personnes de ma famille ont besoin de lui et qu'ils viennent à lui. Ensuite, renverser les idoles concrètement aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre autorité. Attention, ça ne veut pas dire je dois couper la parole, je dois m'imposer dans l'argumentation. Non, ça c'est un combat humain. Prendre autorité, ça veut dire quoi? Nous l'avons dit. Oui, nous intercédons près de Dieu sur nos familles, pour nos familles. Mais nous savons aussi, comme nous l'avons dit, qu'il y a des puissances spirituelles, des autorités spirituelles qui sont là, derrière tout ça, et nous prenons autorité. Il m'est arrivé que des membres de ma famille, soient en danger et de me mettre en prière et de dire au nom de Jésus que toute puissance qui les tienne maintenant lâche prise. Et par la grâce du Seigneur, j'ai toujours vu le Seigneur agir et donner son mot. Et les puissances spirituelles s'éloigner. Lâcher prise. Oui, nous sommes appelés dans cette conquête, de prendre autorité, non pas notre autorité, nous n'en avons aucune de nous-mêmes, mais de prendre autorité dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tout ce qui pousse nos familles, nos proches, à mal agir, à faire ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, oui, il y a des choses qui sont là et qui poussent tout ça. Mais ces choses-là, elles ont peur et elles craignent une chose, c'est le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom de celui qui a écrasé toutes les dominations, toutes les puissances, qui a détruit la puissance du péché. C'est le grand vainqueur. Alors n'aie pas peur, mon frère, ma sœur, dans tes moments de prière, de prendre autorité sur ce qui tient les cœurs, les vies de ta famille, dans le nom de Jésus. Et puis la dernière chose, et ça c'est important aussi, la conquête se fait dans le fait d'être un modèle, un exemple. Gédéon a été un modèle dans le sens où il a montré que lui, il voulait servir Dieu. Il a montré que lui, il prenait position pour Dieu. Nous sommes appelés à être des modèles, des exemples à nos familles. C'est-à-dire, par nos paroles, nos actions, nous devons montrer une vraie différence. Combien aujourd'hui, peut-être de personnes disent « je suis chrétien, je crois en Jésus », mais leur vie montre carrément le contraire. Et on rigole plus d'eux qu'on est touché. Montrer une vraie différence. Quand Jésus vient dans nos cœurs, il y a une différence. Nous aimons même ceux qui ne sont pas aimables. Nous pardonnons alors que nous pourrions garder de la rancune. Nous avons la paix alors que nous pourrions avoir la crainte. Nous avons la joie alors que nous pourrions être dans la tristesse. Oui, la conquête se fait par le fait d'être un modèle, un exemple. J'aime ce chant qui dit combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Est-ce que dans ma vie,
Parce que nous sommes observés, mes frères et sœurs, même par nos familles, ils nous regardent. Tu te dis chrétien? Ah tiens, on va regarder un peu. Eh bien, qu'ils puissent voir dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actions, combien Dieu est grand. Et comme je l'ai déjà entendu, eh bien que des gens viennent nous voir en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui est différent ?» Et si peut-être toi tu te culpabilises en te disant « Ah, j'ai pas été un exemple dans ma famille », demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur dans ton cœur et reprends maintenant cette bonne conquête. Et nous verrons, oui, comme cet homme de Gadara qui avait été libéré, le Seigneur lui dit « Va auprès des tiens et dis-leur comment l'Éternel a eu compassion de toi. » Et il a été même jusque dans la Décapole, peut-être que dans 10 villes, il avait de la famille. Et puis ce geôlier dans la prison, alors qu'il a peur pour lui et sa famille. Et Paul va lui dire ceci, alors que le geôlier lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Il va lui dire « Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. » Et puis ça va se voir, et dans ta famille, eux aussi ils sont appelés à croire au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, nos familles sont un terrain de grande conquête, et que par la prière, par l'autorité que le Seigneur nous a donnée, sur toute puissance mauvaise, et aussi d'être un modèle et un exemple, et bien que nous puissions voir encore nos familles se donner à Jésus pour la gloire et l'honneur de son nom. La conquête, le nettoyage spirituel de nos familles. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Seigneur, merci. Merci pour ta parole et nous voulons te prier ensemble à l'unisson. Et joignez-vous à moi derrière votre écran. Nous te prions pour nos familles qui ne te connaissent pas. Te remercions pour ceux qui t'ont donné leur vie, leur cœur, et nous prions que tu les aides à continuer cette marche avec toi, le bon combat avec toi. Mais nous prions pour nos familles, peut-être des grands-parents, des parents, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'aujourd'hui, ils soient touchés par toi, qu'il y ait une révélation de Jésus-Christ dans leur cœur, comme un jour tu t'es révélé à nous, et qu'ils puissent venir, et qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur Jésus. Non pas une religion, non pas une manière de penser, mais qu'ils rencontrent Jésus et Jésus seul. Oui, nous les aimons. Et nous savons, et c'est pour ça que nous prions pour eux, et que nous voulons être ces conquistadors, ces témoins. Nous voulons, Seigneur Jésus, eh bien oui, qu'ils te rencontrent parce que nous savons qu'en toi, nous avons tout trouvé. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui veut faire la conquête par ses forces. C'est vrai qu'il y a bien des conquêtes qui se sont faites par la violence et Seigneur Jésus, cela, nous voulons mettre cela de côté. Nous voulons faire comme toi, tu l'as fait. La conquête, eh bien, par l'amour, aimons-nous les uns les autres, comme tu nous as aimés. À toi soit toute la gloire, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Et si quelqu'un peut-être, Seigneur, baisse les bras parce que sa famille, ça fait des années qu'il prie pour lui, eh bien, pour elle, je prie que maintenant tu l'encourages et qu'il puisse, eh bien, persévérer. Parce que, Seigneur Jésus, tu es celui qui n'a pas dit ton dernier mot. D'ailleurs, c'est toi qui donnes ton dernier mot. C'est toi qui mets la signature finale. Ah, merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Avant de terminer par un dernier chant, simplement de vous dire que nous nous retrouvons donc le mardi à 19h30 via Zoom pour notre temps de prière.
Jeudi 20h30, notre temps d'étude, de méditation et de réflexion autour d'un sujet de la Bible. Et dimanche prochain, notre temps de célébration sur la chaîne YouTube à 10h30. On vous fera un communiqué concernant un petit peu la réouverture de nos locaux. Pour l'instant, la seule chose qu'on peut dire, c'est que on ne se précipite pas. On veut faire les choses tranquillement, avec sagesse, pour que quand les choses vont reprendre, que nous soyons tous dans la sécurité, niveau sanitaire et tout ce qui est demandé. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Saillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Et sur notre passage, le pourra subsister. Le lieu que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. De parler tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Le roi des rois. Bonne semaine à chacun. Soyez des conquérants cette semaine.